Comment ruiner un milliardaire en bourse et pourquoi ces transactions ont fait une performance moyenne de moins 99,999 999% en 4 années. On a remis les compteurs à zéro au début de l'année 2023 et on va donc voir si leur performance a été cette année aussi catastrophique. Et puis on découvrira les nouvelles actions qui rentrent dans cet indice totalement nul. Allez, c'est parti pour le 4e épisode de l'indice MDR, l'indice le pire du monde. Ça pue tellement que j'ai été obligé de couper la vidéo et de la faire plus tard. Allez, bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo la financière la plus dézinguée de tout ce qui existe sur YouTube, mais c'est aussi la plus éducative parce que c'est celle qui va vous protéger énormément de plein de dangers que vous ne pouvez peut-être pas comprendre, vous qui êtes nouveau sur les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'indice MDR, les merdes de Ricardo, qui réunit l'ensemble des valeurs que je considère comme les pires des actions françaises, et puis aussi quelques belges. Et vous verrez que les performances sont absolument catastrophiques. L'idée de cet indice, il a été créé vraiment pour vous protéger tout simplement de tous les dangers qui peuvent exister en bourse. Et à vrai dire, j'ai constaté, et on a constaté, et on est très nombreux à le constater, qu'il y a énormément de jeunes, de nouveaux traders, de nouveaux investisseurs sur la bourse, qui ont les valeurs dont je vais vous parler en portefeuille. Et à vrai dire, ils savent absolument pas les dangers, les graves dangers qui courent à avoir ces actions dans le portefeuille. Elles sont toutes baissières, elles baisseront tout le temps. Et à vrai dire, il y a des explications pour ça. On tâchera de vous les expliquer. Et puis il y a aussi eu d'autres vidéos que je vous propose de revoir pour qui vous expliqueront clairement les mécanismes techniques qui font que ces valeurs-là ne remonteront jamais. Et c'est comme ça que j'ai créé l'indice MDR, donc l'indice le pire du monde, qui a uniquement un but pédagogique. Je ne suis pas particulièrement les valeurs au jour le jour, en aucun cas, mais c'est vraiment pour de la pédagogie. Et il a la particularité d'être l'indice le pire du monde. Ainsi, dans cette vidéo, je vous rappellerai un peu son historique et pourquoi et comment on l'a construit, et puis un petit peu des éléments qui vous permettront de comprendre un petit peu mieux pourquoi ces valeurs baissent. Et on fera un point sur l'ensemble des valeurs qui composent l'indice actuellement, qui est à peu près une trentaine de valeurs. Et puis on verra ensuite s'il y a des nouveaux candidats. Et il y a des nouveaux candidats, il y a beaucoup de nouveaux candidats pour entrer dans l'indice MDR. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise, autant être dézingué jusqu'au bout. Et vous verrez que c'est assez rigolo et je vous demanderai de participer pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vidéo-là, c'est certainement celle qu'il faut suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et qui sauvera le plus de portefeuilles de la déroute. Sachez que c'est quand même la cause première des gens qui abandonnent la bourse, c'est d'acheter ces valeurs-là. Et puis si vous appréciez ce contenu, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications de toutes les vidéos qui suivront sur cette chaîne. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin dans la découverte de la bourse, je vous propose d'aller dans la description de la vidéo et vous verrez tous les liens qui vous permettent de vous diriger vers ma newsletter, de découvrir les conditions pour accéder à mon portefeuille virtuel Dynamic Invest, ainsi qu'à ma formation coachée qui vous apprend toute ma méthode de travail sur les marchés financiers pour choisir mes valeurs et pouvoir les acheter au bon moment. Et puis vous trouvez aussi la possibilité de découvrir un ensemble de contenus qui vous permettront de découvrir encore plus le monde formidable que sont les marchés financiers. C'est parti pour la mise à jour de l'indice MDR, l'indice le pire du monde, et je peux vous jurer que ce n'est pas prêt de changer. Alors on va reprendre le titre de la vidéo qui est « Comment ruiner un milliardaire en bourse ?» et à vrai dire, c'est très simple. Avec 1 milliard d'euros il y a 5 ans, un milliardaire qui aurait acheté à peu près de manière pas vraiment intelligente, mais de manière assez pondérée les choses sur ses valeurs, il serait à la tête aujourd'hui de 654 euros. Donc c'est tout un système de mécanismes financiers qui est très nébuleux, très cachotier, qui provoque ces phénomènes-là sur les actions concernées, et qui font que vous n'obtiendrez jamais de retour à fortune, et surtout pas ce milliardaire. Alors j'ai déjà expliqué les mécanismes qui provoquent ces fonctionnements vraiment absolument hallucinants. Moi je ne comprends même pas comment ça peut encore continuer en France. Et je vous mets les vidéos ici que vous pourrez retrouver dans la chaîne. Et si vous voulez les trouver plus rapidement, vous allez dans la partie playlist et vous allez voir les indices selon Ricardo. Et vous allez trouver l'indice MDR et un peu tous ces épisodes, et puis d'autres indices sur lesquels je fais des vidéos régulièrement. Voilà, ça m'évitera de faire de la redite pour ceux qui connaissent la vidéo, qui connaissent le mécanisme des actions à OCA notamment, et je vais vous présenter la démonstration qu'un milliardaire va perdre tout son argent s'il continue à acheter ses actions. Alors c'est l'histoire de Sam. Alors Sam, c'est un personnage qui est pas du tout fictif, j'ai juste pris le prénom du plus grand voyou de tous les temps, qui a volé de l'argent à énormément de gens à travers la plateforme FTX sur les crypto-monnaies. Il s'appelle Sam Bankman-Fried,
Et il a volé des milliards et des milliards à des gens, puis il a tout fait disparaître, à vrai dire. Donc on va le prendre comme bouc émissaire sur cette émission. Et c'est pas cher payé vu ce qu'il a fait subir aux gens. Alors Sam, du coup, il a déposé 1 milliard d'euros sur un compte titre. Et puis il a acheté l'ensemble des valeurs que je vais vous donner sur l'écran ici, mais que je vais vous remettre dans la description. Donc vous irez voir la description pour avoir le nom de toutes les valeurs qui sont dans l'indice. Et il les a achetées donc le 1er janvier 2019. Et donc il a attendu que, évidemment, fructifie son argent sur ces valeurs qu'il pense être au plus bas et qu'elles vont toutes remonter, ou en tout cas certaines d'entre elles vont monter, et il fera encore plus fortune avec l'argent des autres. Et voilà, avec l'année 2019, une année qui est plutôt bonne boursièrement, il se trouve à avoir vraiment de la malchance puisque toutes ces valeurs baissent, et il se retrouve à la fin avec une diminution de son portefeuille de 98,33%. À vrai dire, il se retrouve non plus milliardaire, mais multimillionnaire avec à peu près 16 millions d'euros dans son portefeuille. Et on va attendre l'année 2020 parce que il se dit au début 2020, je sais pas du tout, ça a baissé tellement que ça peut que remonter. Et finalement, il a tort puisque ça continue à baisser. Et la performance en 2020 du même portefeuille s'avère être autour de 78% de pertes. Et le multimillionnaire devient juste un simple millionnaire puisqu'il a plus que 3 600 000 euros sur son compte bancaire. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit, écoute, ça a tellement baissé, ça fait 2 ans que j'ai pas de chance, le Covid est passé, ça a bien rebondi, ça va remonter, ça va suivre, etc. Et il s'avère que l'année 2021, effectivement, boursièrement, est une année où les indices montent très fort, finissent l'année au plus haut sommet historique, à peu près tous, et c'est un moment de bourse assez haut, je dirais, globalement, et sa performance à notre Sam, eh bien, elle est catastrophique. Puisque les 3 600 000 euros qui lui restent en compte vont devenir 43 000 euros avec une perte de 4,81%. Faut savoir quand même que c'est une division presque par 100 de son portefeuille. Alors notre Sam, disons que voilà, il arrive en début 2022, tout va bien, et puis la guerre éclate, ça baisse encore, il dit je vais peut-être me refaire quand même parce que c'est normal, c'est la guerre et les actions baissent, donc il va dire je continue. Et je garde mes actions et on verra bien ce que ça donne. Et c'est là que vous avez découvert ce Sam qui vous préconise effectivement d'acheter ces valeurs et vous dites tiens je vais mettre 20 000 euros et vous êtes en tout début 2022 et pourquoi pas mettre effectivement un billet équipondéré sur ces valeurs. Donc nous voilà avec vous et ce fameux Sam en train d'avoir investi sur ces super valeurs qui ont tellement baissé qu'elles devraient remonter. Et accrochez-vous, en 2022, ces valeurs qui ont effectivement subi la guerre, ont effectivement subi tous les événements qui se passent dans le monde, ont perdu 87%. Alors notre Sam, lui, dépité, se retrouve avec maintenant quelques milliers d'euros, juste 5 600, et vous avez déjà perdu une grande partie de votre portefeuille puisque vos 20 000 euros investis sont devenus 2 600. Alors c'est vrai que vous dites voilà ça a baissé et puis c'était une mauvaise année, c'est pas de chance, etc. Blablabla, tout ce que vous voulez. Alors arrive l'année 2023 et l'année 2023 on vous dit voilà ça va rebondir et Sam aussi est complètement d'accord avec vous et c'est pas possible, ça peut pas continuer. À vrai dire vous allez vous retrouver à la fin de 2023 au moment où je vous parle, lui avec 624 euros et vous avec 338. Donc il va vous rattraper, rassurez-vous, dans pas longtemps il va être tout près de vous parce que vous êtes intelligent, vous avez vu cette vidéo là et vous allez dire je vais récupérer mon argent, je vais me payer un bon restaurant avec ma femme et j'essaierai d'écouter Ricardo un peu plus souvent. Ce que je veux vous dire à travers le petit exemple que je viens de vous dire, c'est que quel que soit le moment où vous allez acheter ces actions, vous allez perdre tout votre argent. Tout votre argent. Tout votre argent. Et c'est comme ça que notre ami Sam a perdu 99,99 999% de sa fortune. Il est aujourd'hui sans le sou et dans la vraie vie il est vraiment en prison mais pour d'autres raisons et c'est tout à fait mérité. Alors malgré ce que je vous dis, évidemment il y a évidemment les autorités essayent de vous dire mais les gens continuent à acheter ces actions, ils continuent de manière volumique. C'est pour ça que cette vidéo, il faut absolument que vous la likiez, que vous la partagiez, que vous donnez sur les réseaux sociaux où vous êtes pour pouvoir dire attendez, lisez, écoutez cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver énormément de gens. Et si vous avez quelqu'un qui dit je suis investisseur sur telle action et que vous savez qu'elle est dans cette liste, partagez-lui cette vidéo, mettez-lui le lien et dites-lui regarde donc ça avant de commencer à investir sur ce dossier-là parce que sincèrement je crois que t'as pas tout compris de la bourse. Alors donc pour en revenir sur les autorités, évidemment que l'AMF alerte, mais à vrai dire les gens utilisent dans les sociétés que nous avons des mécanismes financiers, notamment les OCA, mais aussi d'autres mécanismes très compliqués qui leur permettent de refinancer les entreprises, de les faire survivre, de garder leur salaire et en même temps de spolier finalement tous les petits porteurs. Les grands financiers savent très bien comment ça fonctionne.
personne et ils y vont surtout pas. Donc vous n'aurez jamais de grandes sociétés de gestion qui iront s'investir sur ces sociétés-là parce que c'est tout simplement abusif. Je peux pas dire que c'est illégal parce que à vrai dire ils jouent avec la légalité et c'est à nous, à vous, de prendre conscience qu'on ne maîtrise pas tout et puis il y a peut-être des professionnels qui vous disent des choses qu'il faut écouter, et sincèrement, je vous invite vraiment à noter ces valeurs et à les mettre sur une liste noire. Mais il se trouve que les plus pointilleux d'entre vous, qui vont noter ces 30 valeurs, qui vont faire la moyenne, ils vont dire, mais non Richard, ça fait pas moins 88%, ça fait moins 86,5%. Tout à fait, parce qu'à vrai dire, ce qui vous avez pas noté, c'est qu'il y a 4 valeurs qui ont disparu de l'indice dans l'année, parce que tout simplement, les sociétés ont déposé le bilan, elles ont fait une liquidation judiciaire, et la liquidation judiciaire fait que la valeur est passée à moins 100%, vous avez perdu la totalité de la valeur, il me reste même pas un résidu. Et les 4 actions qui ont donc disparu de l'indice étaient 4 valeurs qui étaient catastrophiques aussi. Alors je vous rappelle les noms très rapidement. Il y avait Navia, Deinov, Nifty qui s'appelait anciennement Adthink Media, et puis la dernière c'était Pharmasam sur lequel j'avais fait un focus sur une des vidéos que je vous ai présentées tout à l'heure. En gros, voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Quand on a des sociétés aussi catastrophiques, elles peuvent se retrouver au tribunal et être totalement liquidées avec le licenciement de l'ensemble des salariés. Alors je vous rassure, généralement, il y en a quelques unités, ils sont pas très nombreux, c'est aussi un des éléments qui peut nous alerter sur certains dossiers tout petits. Mais si vous voulez bien, on va enchaîner sur l'avenir, sur le futur, et évidemment 2024. Et 2024, je vais intégrer, si vous voulez bien, une nouvelle liste de valeurs en complément, et on va en avoir une dizaine. Oui, une dizaine de plus, c'est catastrophique, et sachez que dans le lot, il y a encore 9 françaises et juste une belge. Donc à partir de ce moment-là, vous devinez bien que la France, c'est quand même assez catastrophique, et on va aller beaucoup plus loin sur le sujet. Je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous la conserve bien au chaud, elle va sortir et ça va vous surprendre, vous allez être complètement fou. Alors de cette dizaine de valeurs, on va commencer par une société qui m'a été proposée par François, qui me l'a glissé dans un message, je te remercie de me l'avoir signalé. Je l'avais vu à vrai dire, mais j'avais oublié de la mettre, enfin bon voilà, vous m'en voudrez pas. C'est la société Latécoère qui est située à Toulouse et qui fait des avions à hélice. Eh bien écoutez, Latécoère aujourd'hui a perdu toute sa valeur, alors je pense que 2020, le Covid lui a fait très mal, mais la société est en perdition totale financière, et donc à vrai dire à ce moment-là, je pense qu'il est intelligent de la mettre dans la liste noire et de pas regarder du tout ce dossier-là. On va la rajouter si vous voulez bien. J'ai eu aussi 2 autres propositions de 2 titres qu'il est intelligent de mettre dans l'indice MDR, c'est Pixium Vision ainsi que Genomic Vision. Alors ils ont tous les deux le point commun de s'appeler Vision, mais ils ont aussi le point commun d'être catastrophiques, et à vrai dire, ces sociétés-là ont déjà perdu énormément d'argent dans les années précédentes, et elles continuent à le faire, et je pense qu'il est intéressant de surtout pas les regarder, et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mettez-les dans votre liste noire, elles aussi. Et puis j'ai eu le malheur de croire que ça pouvait se retourner un jour sur les sociétés que nous avons dans l'indice depuis des années maintenant, et j'ai cru que 2 sociétés étaient finalement peut-être en train de sortir de l'ornière et avoir un nouvel élan qui permettait, avec des nouveaux dirigeants, etc. Mais finalement, la bourse est terrible avec ces gens-là, c'est que voilà, ça les renvoie toujours à leurs vieux démons financiers, et le financement de ces sociétés-là fait qu'elles sont retombées sur leur plus bas approximativement. En tout cas, il y a très peu de chances que ça remonte. Je nomme la première Visiomed et la deuxième Avenir Télécom. Voilà, donc elles étaient parties, elles reviennent, on les remet. Franchement, on n'arrête pas. Et sincèrement, si elles remontent, enfin voilà, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'elles remontent qu'il faut s'y intéresser. Vous avez tellement d'autres valeurs qui sont bien plus intéressantes. Alors nous voilà avec maintenant 5 valeurs supplémentaires, et je vais vous citer les 5 dernières que nous rajoutons à cet indice. La première de toutes, ça va être Algreen. La deuxième, ça va être Casino Guichard, qui, à vrai dire, on avait rentré la holding qui possède Casino Guichard, qui s'appelle Rally. Mais il faut qu'on mette aussi la société Casino Guichard, qui est en train d'être totalement démantelée. On va ajouter aussi une société qui a été introduite en bourse, puis qui a fait que de baisser, qui s'appelle Adonis. Et puis une dernière biotech qui s'appelle Quantum Genomic. Je vais rajouter Quantum Genomic plus parce que, sincèrement, si vous aviez suivi mes petites aventures boursières depuis longtemps, vous sauriez que ça fait très longtemps que je dis que Quantum Genomic, c'était vraiment du n'importe quoi, et ça montait, ça baissait, ça faisait des trucs très intéressants. Et j'ai une amie qui sait que si je cite Quantum Genomic, il faut savoir que ça fait des années que je lui disais ça c'est une daube, et un jour ça va se casser la figure. C'est le résultat qu'on a obtenu cette année, hélas. Et puis on va rajouter, ce sera la dernière valeur de la nouvelle liste des valeurs MDR, c'est Crescent qui est coté en Belgique, qui vaut quasiment rien, et qui à mon avis risque de vous emmener aussi dans des délires boursiers complètement fous, malgré sa toute petite cotation, et aussi son illiquidité. Alors voilà, nous voilà à la tête de maintenant 40 valeurs en globalité sur l'indice MDR, donc on pourrait l'appeler MDR 40, mais pourquoi pas l'appeler non plus aussi
le CAC 40 parce qu'on a 40 valeurs, donc ça ferait un rappel à notre indice préféré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 40 valeurs que je vous dis, on peut déjà estimer qu'il y aura certainement une performance. Alors comme elles sont plus nombreuses, il y aura peut-être quelques-unes qui rebondiront un petit peu ou qui baisseront pas. Allez, on va se donner un objectif. On avait dit 90% l'année dernière, on a fait 88, hein, on était pas très loin. Allez, on va diminuer un petit peu, on va dire 85% et on verra bien ce que ça donne durant l'année, si ça tient, mais ça devrait être à peu près dans ces eaux-là. Et ne vous inquiétez pas, l'ensemble de tous les titres est baissier sur l'année. Il y a peut-être un qui a tenu l'an dernier, je crois que c'était Dronevolt, et ça sera tout. Et puis la petite surprise, à vrai dire, une petite surprise que je vais vous dire, c'est une surprise en faisant la préparation de l'émission, je me suis rendu compte d'un truc qui était assez surprenant, et si vous voulez bien, on va aller regarder les screeners sur lesquels je regarde ça, et la conclusion que j'en ai tirée, elle est absolument, totalement affligeante. Alors voilà le screener sur lequel j'extrais mes données, et je vérifie évidemment que toutes les valeurs que je donne sont bien en train de baisser fortement. Et vous voyez que nous avons un classement qui correspond avec toutes nos valeurs qui ont fortement baissé dans l'année. Elles sont toutes dans l'indice MDR, donc toutes les pires valeurs françaises sont bien ancrées dans l'indice MDR, on ne s'est pas trompé. Mais quand j'ai fait la préparation de la vidéo, je me suis dit tiens, je vais associer aussi la Belgique, puisqu'il y a une valeur belge, et je me disais tiens, je vais essayer d'en trouver une. Il se trouve que j'en ai trouvé une, mais j'ai fait le classement en intégrant les Belges. Et le voici. Et là, vous constatez qu'il n'y a strictement pas une valeur belge dans toutes les valeurs les pires, entre France et Belgique, dans les toutes premières, dans les pires de toutes. C'est là que j'ai commencé à me poser une question, je me suis dit, mais est-ce que il y a pire en Europe? Et je suis allé voir donc en intégrant l'ensemble des valeurs européennes. Et je vous présente le résultat, et si vous regardez bien, sur les 10 pires valeurs en Europe, nous en avons 5 françaises, 5 dans l'indice MDR. C'est déjà une performance assez intéressante, on est assez lucide, mais ça prouve aussi que la France est vraiment un problème sur l'Europe qui est quand même non négligeable quand on voit que la moitié des valeurs sont des valeurs françaises. Et puis il m'est venu l'idée de dire, je vais aller voir sur le monde entier s'il n'y a pas évidemment la même conclusion à tirer sur le sujet, et j'ai fait le même screen avec l'ensemble du monde en enlevant les États-Unis, parce que les États-Unis, il y a beaucoup de valeurs cotées qui sont à zéro, voire en négatif, et qui ont disparu et qui ont perturbé la chose, donc ce sera le monde entier, sauf les États-Unis, mais voici le résultat. Le résultat, c'est que vous avez 5 valeurs sur 10 dans les 10 pires valeurs au monde. Je répète, il y a 5 valeurs françaises dans les 10 pires valeurs au monde, hormis les US, comme je vous disais, c'est catastrophique. Ça veut dire que la place française est une place hyper piégeuse, l'une des plus dangereuses au monde. Vous entendez bien? Une des plus dangereuses au monde. Donc entendez ce que je vous dis, entendez ce que je vous raconte, formez-vous, apprenez, et surtout ne vous laissez pas faire. La bourse c'est génial, mais il faut juste la comprendre, il faut juste l'apprendre. C'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre à écrire. Vous savez peut-être lire la lettre A, la lettre B, la lettre C, mais visiblement il y a énormément de gens qui ne savent pas écrire une phrase et qui savent surtout pas raconter une histoire et encore moins écrire un livre. Voilà, c'était une métaphore intéressante pour ceux qui se posent des questions de où ils en sont sur leur connaissance boursière. Ils sont peut-être juste en train d'apprendre les lettres de l'alphabet. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission complètement déjantée, complètement folle et qui est vraiment affligeante. Il y a évidemment d'autres vidéos que je vous mets ici qui vous permettront de découvrir un peu mieux la bourse et apprendre d'autres lettres de l'alphabet. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.